début de mon histoire, au début de cette histoire, j'étais au volant de ma voiture. Devant moi, une longue avenue, au bout de laquelle on voyait la gare. Derrière moi, tout un tas de voitures qui attendaient, comme moi, que le feu passe au vert. Assise à côté de moi, ma mère. Aïe. On était en train d'aller à la gare parce qu'à la gare, il y avait un train. Et ce train devait m'amener à Milano. À Milano, il y avait un avion qui devait m'amener à Séville. À Séville, un bus qui devait m'amener à Granada, Andalusia, Espagne, la ville dans laquelle j'allais poursuivre mes études d'ingénieur en informatique. Seulement, le train était à quai et nous, on était en retard. Et c'est pour ça que, en attendant que le feu passe au vert, j'avais 2 gouttes de sueur qui coulaient le long de mon visage. Et juste à ce moment-là, ma mère a commencé a me dire: dunque io vorrei capire cosa ci trovi di così interessante in questa università per andarti a ficcare in fondo all'Andalusia abbandonando qui la tua famiglia e la tua fidanzata. Moi je vous jure que j'allais répondre. J'allais l'incendier. Mais à ce moment-là, j'entends boum. Alors je sors de la voiture. Je vais voir au-dessous. Je retrouve coincé entre la route et la voiture un ballon de foot. À côté de l'avenue où on était, il y avait un terrain de foot. Et contre la clôture, tous les joueurs me regardaient en silence. C'est comme ça que j'ai réalisé que j'étais au milieu d'une avenue, entouré de voitures, avec un ballon de foot entre les mains. Et c'est là que j'ai eu la bonne idée de regarder le feu. Parce qu'à cet instant précis, il passait au vert. Et j'ai compris, à ce moment-là, que j'étais face à un choix. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais pas choisir. Les choix, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi. En fait, face au choix, je ne peux que rester figé, bloqué, immobile. Et dans ma tête, il y a un refrain qui sonne. Un refrain qui fait ta-na-na-na-na-na-na, should I stay or should I go? Et là, messieurs, dames, il se passe la deuxième chose de ce spectacle qui ne peut arriver que en Andalousie, peut-être même que à Grenade. C'est-à-dire que donc il y a un technicien de la Renfe qui passe par là. Et la dame lui adresse la parole. C'est-à-dire qu'elle lui fait « Hé ! Eh ben, on a raté le train. Et on fait quoi maintenant ?» Et ce qui ne peut arriver qu'à Grenade, c'est que le gars de la Renfe, il la regarde et lui dit « Bah, il n'y a pas de problème. » Ah, bon, ça, c'est pas un problème. Parce qu'en fait, le train entre Grenade et la ville d'après, qui est Jaén, il est très très lent parce que la voie ferrée, elle est en très mauvais état. Donc, si tu rates le train à Grenade, c'est pas grave, tu prends la voiture, tu le rattrapes à Jaén sans problème. Vraiment, il n'y a aucun souci. En plus, c'est quoi, c'est 20 minutes. Il n'y a pas de souci. Le gars qui était avec la dame, ça se voyait, c'était son fils, elle lui dit « Maman, yo te llevo ». Et moi, du coup, je m'avance et je dis « Est-ce que je peux monter avec vous ?» Le fils, il me regarde, il me dit « Non ». La dame, elle me regarde et me dit « Si ». Le fils, il regarde la mère, il me regarde à moi,
il regarde la mère, il regarde à moi, et dit, bon, ben alors, avant, il faut que je fasse les petits-déj. Ce qui veut dire, dans le langage de Grenade, c'est qu'en fait, comme c'était une famille de Grenade, c'était équivalent à, ils ont un bar, donc le matin, il faut servir les petits déjeuners. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un bar de la Plaza de Toros, c'est-à-dire un bar bondé de monde et plein de fumée, avec des serveurs qui fusent de tous les côtés, avec des plateaux pleins à ras-bord de café con leche, chocolate con churro, tostada mixta, tostada de tomate, tostada de aceite, et ça s'arrêtait pas. Et devant moi, il y avait l'horloge qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et à côté de moi, la mère, qui à un moment donné me regarde et qui me dit « T'inquiète pas, Carlos, mon fils, est un très bon pilote. » Tic-tac, tic-tac, tic-tac. À un moment donné, je vois Carlos qui vient vers nous, il jette sa serviette et qui nous dit « Vamos, 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 que nos vamos !» C'est comme ça que je me retrouve assis à l'arrière d'une Seat Léon noire, avec à côté de moi la dame, devant moi, assis sur le siège du conducteur, Carlos. Et là, je comprends pourquoi elle avait dit que c'était un très bon pilote et pas un très bon automobiliste. Parce qu'en fait, pour lui, conduire dans Grenade était équivalent à faire un rallye. Il n'y avait aucun feu rouge qui tenait, aucune règle du code de la route qui lui était adressée. Carlos faisait crisser les pneus à tous les virages. Quand il y avait quelqu'un qui traversait la route, il l'esquivait de ça. Je ne sais pas combien de piétons où on a failli renverser, et même de mères avec des poussettes. Je ne sais pas combien de camions on a failli éclater au frontal. Toujours est-il que moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais assis à l'arrière. C'est pour ça que, en étant ballotté à droite et à gauche, je regarde le siège devant et j'aperçois